Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurent Yokshis, que vous avez pu voir en interview sur ma chaîne YouTube. Et Laurent a encore des choses à dire. Oui, j'ai encore des choses à dire, parce qu'il y a dans le monde du putting certains concepts qui ne sont pas toujours très bien compris. Et donc, suite à notre première rencontre, je me suis dit, l'occasion est toute trouvée d'expliquer certaines choses. J'enseigne dans le golf depuis un certain nombre d'années maintenant. Et il y a une première chose dans le monde du putting que j'entends depuis 40 ans. Vous avez bien entendu, depuis 40 ans. Et j'ai l'impression que ça n'a pas évolué. Il s'agit de la chose suivante. Le mouvement au putting, le mouvement du putter, doit-il être un mouvement en ligne ou un mouvement en arc ? Alors, si vous tapez sur Google mouvement en ligne, mouvement en arc, vous allez voir qu'il y a une multitude d'articles, d'explications, mais rien n'est clair de mon point de vue. Et donc, je souhaitais simplement aujourd'hui, dans un premier temps, faire le point. Et puis, une fois que j'aurai fait le point là-dessus, j'aimerais vous préciser quelque chose qui n'est pas très bien connu, c'est quelles sont les différentes catégories de mouvements au putting. Voilà, il y a différentes familles de mouvements. Vous le voyez bien quand vous regardez les pros, tous n'ont pas les mêmes mouvements. Eh bien, là aussi, il y a des familles et il y a des principes techniques qui correspondent à certaines familles et pas à d'autres. Et là aussi, il y a beaucoup d'erreurs. Il ne faut pas se tromper. Alors, et puis pour vous qui regardez mouvement en arc ou mouvement en ligne, je suis sûr que vous avez une idée. Mais j'aimerais vous faire une petite démonstration. Regardez. Ici, j'ai installé un plan comme ça. Alors, c'est un morceau de contreplaqué. Hein. Okay. Je vais me mettre de ce côté. Voilà. Et je replace mon contreplaqué. Alors, vous voyez, il a une certaine inclinaison qui correspond à l'inclinaison du putter, finalement. Voilà. Hein, le putter, quand il repose à plat, il a un certain angle ici. Et j'ai placé l'angle de ce plan dans le même plan que le putter. Voilà. Et là, maintenant, j'aimerais faire quelque chose. Lorsque je positionne mes paumes de main ici sur ce plan et que je réalise que l'objectif au putting est d'envoyer la balle dans une certaine direction, de contrôler cette direction, eh bien, regardez déjà ce que sont en train de faire mes bras, regardez ce que sont en train de faire mes mains. Elles fonctionnent sur le côté. Si maintenant je positionne ces mains ici sur le plan, j'enlève mes yeux et je me dis juste, je dirige sur le côté, là, vers mon côté gauche, là. Ok. Et là, vous voyez, je ne regarde pas ce que je suis en train de faire, je suis juste en train de sentir. Eh bien, vous voyez, ce que je sens, c'est quelque chose de droit. Ouais. Complètement droit. Pour mon cerveau, ce que je suis en train de sentir, et d'ailleurs des deux côtés, si je vais à droite, à gauche, ça pour mon cerveau, c'est complètement droit. Oui. C'est une ligne parfaite. Exact. Et oui. Mais maintenant, regardez, je repasse de l'autre côté de la plaque. Et je vais prendre un putter que je vais placer ici contre le plan. J'ai un marqueur et je vais tracer sur ce carton ici l'endroit du milieu de la face. Vous voyez, le milieu de la face est là. Okay. Et là, je fais un petit point. Okay. Et puis maintenant, je déplace le putter en arrière. Ouais. Voilà, et je fais un autre point. Et puis encore en arrière, et je fais un autre point. Et encore en arrière, et je fais un autre point. Je fais la même chose de l'autre côté, en avant, un point, en avant, un point, en avant, un point. Ok, très bien. Et maintenant, je cherche à relier ces points. Alors, je le fais devant vous, comme ça, vite fait. Là, hop. Voilà, c'est pas très presque. Voilà, je grossis volontairement le trait. Ouais. Voilà, pour pouvoir vous le montrer.
Et vous voyez nettement que vous obtenez un arc. Yes. Ce n'est pas une ligne droite. Non. Ok. Ici, j'ai clairement un arc. Exact. Et donc, de ce point de vue, l'arc ici est la projection géométrique de la tête du putter sur le sol. Oui. Mais ce n'est donc pas parce que ça forme un arc que le mouvement se fait en arc. en soi se fait en arc. C'est-à-dire que le mouvement n'est pas forcément rotatif dans le ressenti que j'en ai. Je repasse de l'autre côté de la planche. Je sais pas si j'en suis, mais Voilà. vachement intéressant. Exact. Donc, je reviens à ma position de tout à l'heure. Là, j'ai mes deux mains ici. Je suis simplement naturellement penché un peu en avant et je règle la distance pour que mes mains arrivent au contact de la planche. Voilà. Et là, je fais évoluer mes mains sur la planche. Donc encore une fois, ça, pour mon corps, pour mon cerveau, c'est quelque chose de complètement droit. Ouais. Si on observe le fonctionnement de mes épaules, je ne sais pas si ça se voit, mais en fait, l'épaule, là, quand je vais glisser le long de la planche, vous voyez qu'elle bouge. Ça va se voir mieux si je tiens le putter contre la planche. Et vous allez voir que l'épaule ici, Ouais. elle remonte, mais elle recule aussi. Exact. Et en On fait, le voit. elle va reculer exactement dans le même plan que celui-ci, dans le même plan que le manche. Ça, c'est un angle de 70 degrés. Ça veut dire que mon épaule va fonctionner dans un plan de 70 degrés. Ou de 20 degrés si on part dans l'autre sens par rapport à 90 degrés. 90 moins 20 degrés, ça donne 70 degrés de lie pour le putter. Quelle que soit l'inclinaison du plan, imaginez que j'ai un putter plus plat et que je veuille glisser le long du plan, eh bien mon épaule ici va fonctionner dans le même plan. Donc quand on regarde mon corps de dessus, s'il y avait une caméra au-dessus de moi, on verrait mes épaules reculer dans un sens, puis reculer dans l'autre sens. On pourrait avoir l'impression qu'elles sont en train de tourner. Tourner, ouais. En fait, elles sont tout simplement en train de réagir à un plan qui est droit. Ce n'est pas perçu par le cerveau comme quelque chose de rotatif. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Parce que vous l'avez peut-être constaté, aujourd'hui, tout le monde affirme que le mouvement doit être en arc. Et le problème, c'est qu'il y a même des outils pédagogiques en forme d'arc, comme ça. Et lorsqu'on se met à l'adresse et qu'on voit ici cet arc, eh bien, on est tenté de faire quelque chose. On est tenté d'avoir un mouvement qui est tournant. Exact. Parce que je réagis par rapport à ce que je Ah, vois. ce que tu vois, ouais. Et oui, et donc mes yeux voient une courbe, et donc je suis en train de tourner le tronc autour de l'axe des épaules pour effectuer quelque chose de rotatif. Ouais. Mais il y a un problème, c'est que la perception de quelque chose de rotatif ne matche pas dans le cerveau avec l'intention d'envoyer droit. Quand vous avez envie d'envoyer quelque chose de droit, il n'y a pas de perception d'un mouvement qui tourne. Il y a quelques années, ça a été très bien expliqué par Phil Mickelson. Tout le monde connaît le talent de Phil Mickelson au petit jeu, mais c'est aussi un grand putter. Et il avait fait une vidéo, un DVD exactement sur le petit jeu. Peut-être que vous retrouverez ça. Ouais, il est sur YouTube, je crois bien. Il est sur YouTube. Ouais, je crois que je l'ai vu, Voilà, celle-là. je crois qu'à l'époque, c'était un double DVD Ouais. dans un coffret. Et il démarrait son DVD par le secteur du putting. Ouais, c'est ça. Et C'est sur il disait YouTube. quelque chose de très intéressant. Il avait pris une balle comme ceci en disant, voilà, je suis de profil par rapport à vous et imaginez que je veuille vous lancer cette balle. Si je suis en train de tourner autour de mon axe comme ça, donc ça
je reviens dans la logique de l'arc. Donc si je suis en train de tourner ici et de tourner là, le moment où je vais lâcher la balle pour qu'elle aille dans votre direction est crucial. Oui. Si je lâche la balle un peu trop tôt, elle va à droite. Si je la lâche un tout petit peu trop tard, gauche, ouais. elle va aller à gauche. Exact. Et donc c'est délicat, ça demande du contrôle. Mais maintenant, si je raisonne en termes d'intention, je veux juste lancer de votre côté, eh bien, je ne me pose pas la question. Vous voyez, mon bras ici, il est incliné. Lorsque je fais ça, mon cerveau l'interprète comme un mouvement droit, parce que l'angle du bras ne bouge pas. Mais, exactement comme tout à l'heure, si je regarde maintenant à la verticale, comment se projette la balle par rapport au sol, ça va dessiner un arc. Oui. Et pour autant, là, je suis en train de lancer droit sur le côté. Oui, C'est arrivé entre tes pieds. En plus, ouais. Je ne peux pas faire mieux. exact. Ok. Donc, vous voyez, on a une illusion. L'illusion d'un mouvement tournant par rapport à la projection du putter sur le sol, mais en fait, le corps le perçoit comme quelque chose de droit. Et là, il faut faire attention, parce que quand, si on ne fait pas attention, et que l'on raisonne par rapport à un arc, et que l'on se met à construire quelque chose de tournant, eh bien, le positionnement de cette face du putter à l'impact, il n'est pas garanti. Si jamais la balle est un peu trop à droite, un peu plus à gauche, si le terrain est un tout petit peu en pente, la balle plus basse, la balle plus haute, voilà, si j'ai une posture à ajuster à l'adresse, c'est quelque chose qui va devenir compliqué. Il n'y a pas, c'est ça que j'aimerais que vous compreniez, il n'y a pas nécessairement besoin de comprendre qu'il s'agit d'un mouvement en arc. Cet arc est certes réel, il est la projection sur le sol du putter, Oui. mais ce n'est pas parce que vous avez un arc que vous devez construire la représentation perceptive de votre mouvement par rapport à un arc. Alors en fait, si vous le souhaitez quand même, vous pouvez. On peut volontairement choisir comme modèle de mouvement un modèle tournant. Je parlais tout à l'heure de catégories de gestes au putting. Une des catégories, c'est justement un mouvement tournant. Mais ce mouvement n'a pas mes préférences. Je reconnais qu'il existe, il y a des joueurs qui adoptent ce schéma, mais c'est un schéma compliqué. Parce que quand vous êtes dans un système tournant, comme je le disais, le moment où la face du putter et square est un moment unique, ouais. Et on est dans une logique de contrôle, qui plus est un contrôle visuel. D'ailleurs, on voit beaucoup de joueurs s'entraîner dans un arc de façon à pouvoir gérer par le contrôle l'orientation parfaite de la face du putter à l'impact. Cette logique de contrôle enferme le joueur dans quelque chose il est emprisonné là-dedans. Et donc, on a du mal à se focaliser sur le résultat, sur l'intention, sur le dosage, sur la roule. L'idée d'un bon mouvement au putting, c'est un mouvement où on se décharge de cette envie de contrôle, où on va se décharger des contingences techniques qui neutralisent parfois toute notre réceptivité. Sur un plan naturel, quand on a envie d'envoyer une balle droite, notre cerveau cherche naturellement le mouvement le plus simple et le plus adapté. Le mouvement le plus simple et le plus adapté, c'est simplement de faire circuler les bras. Les bras librement. Librement. Ici, sur le côté. Alors ça ne veut pas dire, parce que certains parfois
comprennent pas toujours. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire un mouvement comme ça avec les bras. Non, évidemment, on peut pas comme ça. Là, il n'y a pas de contrôle du tout. Mais le fait de ne pas avoir de bras bloqués, de ressentir par la pesanteur les bras se placer. Si maintenant je veux envoyer mes bras sur le côté, c'est absolument droit. Je suis capable de tracer droit dans n'importe quel sens de l'espace avec mes deux mains. Ça correspond à une image naturelle. Et je n'ai pas besoin de contrôle pour effectuer ça. Retenez qu'on trace droit avec les bras, on ne trace pas droit avec les épaules ou une autre partie du corps. Nos bras sont dédiés à cette idée de tracer droit, de rester sur leur plan. Eh bien ça, c'est le deuxième système. Donc premier système, système rotatif, où on est volontairement en train de vouloir tourner. Ce système rotatif favorise des bras rétractés. Alors souvent, ça commence par une mise à l'adresse. Parfois, on conseille d'avoir le putter comme ceci. Puis les coudes viennent au corps. Puis maintenant, je me baisse. Et là, le putter n'est pas complètement à plat. Il repose sur le talon quand je fais ça. Donc mes poignets vont prendre un angle. On appelle ça une déviation ulnaire. Voilà. Et donc là, je suis dans une attitude avec les bras retenus, une déviation ulnaire des poignets. Donc mes bras deviennent passifs. C'est le tronc qui va fonctionner. C'est mécaniquement tout à fait possible. Mais sur le plan perceptif, ce n'est pas le schéma le plus naturel. Qu'il y ait des joueurs qui réussissent à performer avec ce schéma-là, on en convient. Mais c'est quelque chose qui risque de défaillir dès qu'il y a un grain de sable dans la mécanique. Sur le plan naturel, il est beaucoup plus évident de relâcher les bras et à ce moment-là, de les laisser évoluer naturellement, ce qui revient au plan incliné ici, qui est la deuxième filière, on va dire. Et alors, je n'ai peut-être pas complètement répondu au mouvement en ligne. Le mouvement en ligne, le vrai mouvement en ligne, pour beaucoup, il est impossible, il n'existe pas. Si, il existe et il est possible. Et c'est la troisième filière. Si maintenant, quand je suis dans ce plan incliné, regardez, je vais me remettre dans le plan incliné, je suis dans mon plan incliné, et maintenant je vais effectuer je vais fléchir un tout petit peu plus le haut du corps pour amener la nuque perpendiculaire au sol. Parce que vous voyez, quand je suis ici, j'ai la nuque et la tête légèrement relevées. Et les épaules fonctionnent perpendiculairement à l'axe cervical. Donc l'axe qui fait bouger les épaules. Si maintenant je descends la nuque, et si j'amène mon axe cervical ici à l'horizontale, eh bien mes épaules ne fonctionnent plus comme tout à l'heure dans le plan incliné, mais elles fonctionnent dans un plan à 90 degrés. Et ça, d'une façon tout à fait naturelle. On a expliqué que cela est impossible parce qu'il y a quelques années déjà, un modèle, une référence a été imaginée. On a appelé ça le putting en arc et on a construit un robot. Ce robot, on l'a fabriqué avec un axe cervical incliné et une seule rotule qui fonctionne perpendiculairement à cet axe. Et on a dit, vous voyez, ça forme un arc. Ça a d'ailleurs conduit à un outil pédagogique qu'on appelle le putting arc. Je l'ai ici. Et sur cet outil, alors vous voyez qu'il s'agit d'un arc. Et il y a même le petit schéma ici sur le côté du modèle incliné, avec même les formules mathématiques qui permettent de calculer
Ouais, l'arc. carrément, ouais. Ouais, je sais pas si- Ouais, si, on le Ouais, voit. vous Il y a avez des vu formules et tout Ouais. avec les Bon. vecteurs. Ok. Alors, vous voyez, donc on a le robot là. Alors ce robot existe, hein, ce robot a été fabriqué et il a un axe, ce qui correspondrait chez nous à l'axe cervical. Il a un axe cervical relevé. Donc forcément, le mouvement est tournant. Et alors on a dit, ah ben vous avez vu, le mouvement parfait, c'est un mouvement tournant. Non, c'est le mouvement parfait de ce modèle-là. Et ce n'est pas le modèle unique. Si j'en reviens donc à mon explication Ouais, sur ici, le troisième système, là. si maintenant mes bras effectuent un mouvement comme ceci, regardez, vous voyez, les bras là ne sont plus sur le côté du corps, mais j'effectue un mouvement pour venir passer par-dessus, comme ça, et vous voyez que mes épaules s'arrondissent, ok ? Donc en gros, si je le fais des deux mains, voilà, là je suis en train d'arrondir mes épaules vers l'avant et je descends mon axe cervical. Eh bien vous allez voir ici que mes mains vont s'éloigner de ce plan Ouais. parce qu'elles fonctionnent parfaitement à la verticale. On peut imaginer ce mouvement facilement en imaginant ce qui se passe dans un avion lorsque l'avion vole et fait ce que l'on appelle un mouvement de roulis. Ok. C'est quoi? Alors, le mouvement de roulis, ben voilà, je fais l'avion, je fais les ailes de l'avion. Ouais. Ok. Alors, le mouvement de roulis, c'est quand l'avion bat des ailes, Ok. mais qu'il ne tourne pas. Ok. Ok. Ouais. Ça arrive parfois lorsqu'il y a pas. certaines turbulences. Ok, je savais vous pouvez pas. vous sentir balancé dans l'avion comme ça sur votre siège. L'avion n'a pas tourné, il a ok. simplement eu un mouvement de roulis. Ok. Alors, si je suis face à un mur, tiens, il y a un mur qui Ouais. est là. Donc là, je me mets face au mur. Je prends ici cette position, donc axe cervical à l'horizontale. Ouais. J'ai mes deux mains à la même distance du mur ici, à gauche et à droite. Ouais. Si maintenant je bats des ailes, mes mains restent exactement Sur ici, le mur. à la même distance du mur. Ok. Là. Et là, on a le mouvement effectivement en ligne parfait. Si maintenant, dans cette position, avec les épaules arrondies et l'axe cervical horizontal, je prends mon putter ici, la distance de mes mains ici par rapport au mur est exactement la même ici que là. Alors je peux montrer avec un putter, ne bouge pas, je reviens. Là, si je suis ici, vous allez voir que dans ce cas-là, dans cette position-là, mon épaule droite monte, l'épaule gauche descend, le putter reste exactement à la même distance du mur. Et certains disent, ce mouvement-là n'est pas naturel. Si, on n'a peut-être pas l'habitude de le faire, parce qu'on n'a pas l'habitude de le concevoir, mais il est parfaitement possible et tout à fait naturel. Il correspond à une logique biomécanique. Donc voilà, je souhaitais préciser ces trois filières de mouvement. Un mouvement rotatif qui s'effectue plutôt avec des bras resserrés, connectés, les bras sont passifs et c'est le tronc qui joue. Donc, si le tronc joue, c'est un mouvement de rotation. Les épaules ici vont tourner autour de l'axe. Ok ? Ou alors, deuxième filière, les bras sont participatifs, ils ne sont plus passifs. Les bras sont davantage relâchés et je perçois l'intention de jouer droit sur le côté. Mes épaules et les bras fonctionnent dans le même plan. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure sur le plan incliné. Ou alors, troisième filière, je peux m'organiser sur le plan biomécanique pour amener mes bras à la verticale, les mains tombent à 90 degrés, et là, dans ce cas de figure-là, on fait ce que les Américains appellent ça « rocking the shoulders ». Vous voyez, les épaules
Rocking, ça veut dire que ça fonctionne comme le mouvement de roulis de l'avion. L'épaule monte à la verticale, descend à la verticale, symétriquement avec l'autre. Et dans ce cas-là, je suis dans un schéma parfaitement en ligne. Ma phase de club reste square à son déplacement par rapport à la ligne de jeu tout du long. Donc, 3 systèmes. Ce qui est parfois un peu compliqué quand les joueurs veulent progresser ou qu'ils prennent des leçons de putting, c'est parfois on se mélange les pinceaux entre les 3 filières parce que, vous l'avez vu, il y a des éléments techniques différents qui font référence à ces filières. Donc, par exemple, il y a des joueurs qui font du forward press. Vous savez, le forward press, c'est un petit mouvement à l'adresse où les mains partent en avant comme ça, avant d'enclencher le mouvement. C'est une sorte de déclencheur, on va dire. Eh bien, le forward press, quand il est effectué, les mains avancent en ligne droite, ici. Les mains n'avancent pas en courbe, parce que sinon, ça modifierait l'orientation de la face. Eh bien, ce système-là est compatible avec le plan. Exact. Mais il est difficilement compatible avec le système rotatif. Ouais. Les joueurs qui cherchent un calage dans le système rotatif ont plutôt tendance à amener le manche en avant par crainte dans le système rotatif que la face se referme un peu trop et envoie à gauche. Le manche est par exemple en avant, parfois même en position arm lock, c'est-à-dire qu'ici il est bloqué contre l'avant-bras avec des bras rétractés. Sauf que c'est un peu compliqué à gérer, pas impossible, mais un peu compliqué parce que le manche étant en avant, ça dissymétrise le mouvement. Or, dans un objectif de dosage, pour avoir un bon tempo, un bon rythme, un positionnement naturel du pic de vitesse au moment de l'impact, c'est des choses qui sont un peu compliquées. Donc, de mon point de vue, beaucoup de joueurs sont dans ce système rotatif et se compliquent la vie. Il est possible, ce système rotatif. Au putting, le mouvement est petit. Si on répète des milliers de fois quelque chose, on va finir par le faire bien. Mais il ne sera jamais cohérent, il ne matchera jamais avec l'intention d'envoyer la balle droite et comment notre corps fonctionne pour envoyer quelque chose droit. Voilà ce que je voulais préciser. Donc, qu'est-ce qu'est exactement le mouvement en arc? Qu'est-ce qu'est un plan? Et puis, 3 systèmes, en gros. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a après des sous-filières. Chaque système, dans les 3 systèmes, vous avez des sous-filières à l'intérieur. Donc, il y a parfois des petites différences, des subtilités à l'intérieur même de chaque système. Donc là, après, c'est vraiment un travail de spécialiste lorsqu'on a un joueur de pouvoir optimiser sa performance en recherchant tous ces ajustements pour chaque filière. Voilà l'information que je souhaitais vous donner aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura éclairci sur ces points. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ma, est-ce que tu as des questions ? Ouais, je me posais juste une question. Alors, peut-être, elle n'a rien à voir avec le côté vidéoludique, parce qu'elle est un peu complexe cette question. C'est est-ce qu'une personne qui a une syphose naturelle de son dos, tu vas plutôt le mettre dans le troisième. Les personnes qui ont une syphose ont un peu plus naturellement ce mouvement remontant des épaules. Ok, tu peux juste montrer ce que c'est une syphose pour que les gens comprennent ce que ça veut dire, ce que je raconte. Voilà. Alors, la syphose, en fait, c'est. Moi, j'ai une scoliose. Alors, scoliose, c'est dans l'autre sens. Syphose, c'est une accentuation. C'est un sorte de C, un peu la flétoute dans le haut du dos. Voilà, je ne fais pas bien là. C'est pas mal, c'est pas mal. Elle a un petit peu Quasimodo dans l'idée. Un petit peu, voilà. C'est ça. Moi, je me demandais, est-ce que, en termes de préférence, une personne qui a une syphose, tu le mets plutôt dans le troisième système? Alors, c'est le cas chez certains joueurs seniors.
Ouais. J'ai pas mal de joueurs seniors, quand ils viennent me voir, ils sont naturellement dans ce système. Ok. Et alors, là où ça devient dramatique, c'est qu'évidemment, parfois, ils veulent se caler dans quelque chose de tournant. Ouais. Et là, physiquement, Physiquement, oui, ça devient compliqué. c'est pas possible en fait. Ouais. En termes de Exactement. bioméca, ouais. Ouais. Clairement, c'est compliqué. Non, c'était vraiment cette question-là qui m'interloquait. Parce que quand je t'ai vu en position, je me suis dit, j'ai pas mal d'élèves en syphose, pas bête quand même de les mettre dans ce système-là qui sera plus facile. Après, je pense que la vidéo est assez claire. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous avez pensé, vous, des explications. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant et clair dans l'approche. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas. Et on dit à très bientôt avec Laurent pour une autre vidéo, peut-être. Allez, merci à tous. Allez, ciao, salut.